Alors ce matin, redonne encore la vie, Seigneur. Oh oui, dans la vie d'une personne, Seigneur, qui se sent faible. Redonne la vie, Seigneur. Je te dis merci, cher. Avec des dégâts dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire, comme un voyageur. Nous sommes tous des voyageurs sur cette terre. Nous sommes tous passagers sur cette terre. Quand bien même que des fois, je suis surpris de voir les gens qui font la méchanceté gratuitement. C'est comme s'ils allaient rester éternellement sur cette terre. Ils oublient que nous sommes tous des passagers. Que tous, un jour, nous allons partir. Chacun à son tour. Alléluia. Amen. Et donc, ici la Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc là, déjà le verset 7, je vois, il y a déjà les mots. Demander, chercher et frapper. C'est-à-dire, si tu demandes, on va te donner. Si tu cherches, tu vas finir par trouver. Et si tu frappes, on va aussi t'ouvrir. Bien aimé, malheureusement de nos jours, il y a beaucoup de gens qui cherchent au mauvais endroit. Et il y a beaucoup de gens qui frappent au mauvais endroit aussi. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de gens aussi qui demandent à la mauvaise personne. Je te dis ce matin, si tu demandes à la mauvaise personne, au lieu tu peux descendre ici à la gare de Cergy-le-Haut. Tu descends à la gare de Cergy-le-Haut, tu demandes l'adresse. Ici, c'est déjà quoi la rue déjà? Espérance. Rue de l'Espérance. Est-ce que toi, tu savais que c'était la rue de l'Espérance? Moi non plus, je ne savais pas. Tu peux te retrouver devant la gare et quelqu'un cherche l'avenue ou la rue de l'Espérance, tu peux le diriger de l'autre côté. Vous savez, il y a des personnes comme ça. Si tu ne sais pas dire, en tout cas, je ne sais pas. Je n'habite pas dans les quartiers. Mais il y a des personnes, je ne sais pas, même s'il ne sait pas. Merveille, tu lui demandes avenue de l'Espérance. Il va te dire, voilà, vous voyez, le cinéma, traversez de l'autre côté. Après, il y a la pharmacie. Continuez tout droit. Et quand vous allez tout droit, vous prenez à gauche. Après, quand vous tournez à gauche, vous allez voir un rond-point. Et tu risques aussi de suivre. Parce que toi, tu es étranger. Comme un voyageur. Tu ne connais pas. Si tu demandes à la mauvaise personne, tu auras du retard. Si c'est un rendez-vous important, tu auras du retard. Voilà pourquoi il faut se méfier des personnes. C'est-à-dire, il y a des moments. Donc, quand je suis arrivé en Europe, comme je l'ai dit, j'étais jeune. J'avais 25. Et souvent, mon cousin me disait, il y a des blancs, au fait, qui ne savent pas lire. Moi, j'ai dit, oh, toi aussi, Michel, arrête. Quel blanc ne sait pas lire? Tous les blancs, ils parlent français et tout. Il dit, hé, petite sœur, je te dis, il y a des blancs qui ne savent pas lire. Et moi, je ne croyais pas. Et un jour, on a pris les trains avec lui. Et il me dit, regarde bien, regarde cet homme. Et il y avait un homme qui avait un journal. Ah non. Il y avait un journal. Et vous savez, les journaux étaient à l'envers. Donc, il faisait genre comme s'il était en train de lire. Vous voyez, dans les trains. Bon, maintenant, c'est vrai que tout se dégrade et tout. Mais à un certain moment, quand même, pour tout ça, qui vient. C'est-à-dire, tu vois vraiment un beau Kamindeli. Alléluia. Amen. Je dis, à un certain moment, quand même, l'Europe, c'était bien. Donc, tu vois vraiment la différence. Et lui, il avait les journaux comme ça, mais le journal était à l'envers. Et je regarde, mon frère me dit, regarde, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire, il fait genre comme s'il était en train de lire, donc intellectuel, quoi. Dans les trains, donc pas de contact, ne me demandez pas, je lis les journaux, mais les journaux étaient à l'envers. Ah, j'ai compris, j'ai dit, ah, ces gens-là, vraiment, le journal à l'envers, mais il est en train de lire. Et des gens, des personnes comme ça, si tu tombes sur lui, tu demandes ton adresse par malheur, ah, tu partais à Cergy-le-Haut. Toi, tu te trouves à la gare de Cergy pour effectuer, il va te dire, va de l'autre côté et tu vas te retrouver vers Conflans. Tu es en train de rentrer vers Paris. Alléluia. Il faut savoir demander à la bonne personne. C'est des gestes, au fait, qui peuvent nous sauver dans la vie. Alléluia. Amen. C'est des choses, en fait, simples de la vie. Mais des fois, ça devient compliqué tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a demandé à la mauvaise personne. Et maintenant, bien aimé, les problèmes ne se posent plus quand même que maintenant, il y a les GPS, il y a, quoi, vous les jeunes, vous avez l'habitude de dire, Waze.
Waze, l'application Waze sur les portables et tout. Si tu cherches une adresse, on te dit tape seulement Waze. Mais moi, je n'arrive pas à me retrouver. Un jour, je partais sur Paris et à l'ambassade de l'Angleterre et tout, j'ai mis l'adresse. J'étais toute fière. Parce qu'à la maison, je crois, Merveille avait mis pour moi. Quand tu vas sortir du métro, tu tapes Waze, va te conduire. Ah, j'ai mis Waze. Waze m'a Waze. J'étais comme ça avec mon Waze, mon portable. Donc j'étais toute fière. Je suis sorti du métro. Donc, prenez à gauche, tout droit, et j'étais là. Oh. Et quand je prends à gauche comme ça, je prends à gauche, je vois maintenant la flèche maintenant, ça devient comme ça me fait ça. Et je retourne mon portable, je cherche maintenant l'essence. Ah non. J'étais là, j'ai commencé à retourner mon portable. Vous voyez, je regarde les plans comme ça, je dis non, peut-être je suis, non, peut-être comme ça. Et je suis comme ça là, la flèche maintenant, ça me fait ça. Et quand je fais ça, ça me montre autre chose. Et donc, jusqu'à ce que j'ai demandé, bien sûr, hein, pour retrouver ma route, j'ai demandé à un chauffeur de taxi. Et je suis tombé aussi sur une mauvaise personne qui m'a dit, là où j'étais normalement, je devais tout simplement prendre tout droit. Et la personne m'a dit, non, continuez tout droit. Et après, là-bas, vous voyez les feux. Et donc, j'ai tourné, mais en bourri, comme on dit. Et jusqu'à ce que je me suis dit, non, j'arrête, je vais demander au chauffeur de taxi, parce que les chauffeurs de taxi, eux, ils savent. Et le chauffeur de taxi m'a dit, madame, vous voyez où vous êtes là, où on est là? Regardez la rue, c'est là. Le consulat où vous cherchez, c'est juste là, là. Vous voyez les bâtiments? Je me suis retrouvé comme bête. Alléluia. Amen. Donc, il faut savoir demander à la bonne personne. Et comme je disais tout à l'heure, vous savez, quand nous avons commencé la prière, j'ai dit, beaucoup de gens aujourd'hui, les églises, c'est vide. Les gens ne veulent plus venir prier. Les gens préfèrent prier à la maison. Les gens préfèrent suivre Internet tout simplement parce qu'ils ont été déçus un jour. Ils ont été déçus par les hommes. Alléluia. Amen. Parce que l'Église a abusé des hommes. L'Église a abusé au niveau d'argent. Il y a des personnes qui ont investi et en retour, ils n'ont rien eu. Alléluia. Amen. Et donc, ça fait tellement de choses qui fait qu'aujourd'hui, les gens se sont refroidis. Mais je te dis ce matin, demande à la bonne personne. Amen. Et la seule bonne personne que nous avons, c'est Dieu. C'est-à-dire, même si nous allons dans l'église, c'est vrai, les gens qui ont donné par cupidité, les hommes cupides, au fait, sont là, les enveloppes, comme je disais dimanche dernier, nous, ici, en tout cas, ce n'est pas Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Oh, allez, prends l'enveloppe, tu vas donner, qui va donner 1000 €. Si le Saint-Esprit nous dit de le faire, c'est que besoin il y a. Et si besoin il y a, vous allez le savoir aussi. Amen. On va vous le faire savoir. Parce que comme là, nous sommes à la recherche de la salle, si nous venons à trouver la salle, ça va demander la caution. Avec les peu que nous avons, parce que l'église a une compte bancaire, avec les peu que nous avons, nous allons voir par rapport à ce que le propriétaire va demander, il se peut que nous pourrons demander, solliciter. Qui peut, parce que la caution s'élève à temps. Mais ce n'est pas, Dieu ne nous a pas appelés pour donner les enveloppes dimanche. Non, Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et donc, le deuxième point que nous avons vu, c'est chercher. Pour chercher, bien aimé, la route qui mène à la destination, à la bonne destination. Il y a plusieurs routes. Si tu vas à Cergy, on te dit il faut mettre A15. Si tu vas, je ne sais pas moi, Paris, après, il y a plein de destinations et tout. Mais il faut chercher la bonne route qui va t'amener sur le chemin de ta destinée. Sur le chemin de ta destinée, nous, notre route, nous cherchons l'arrivée, c'est au ciel. Alléluia. Amen. La destination finale que nous recherchons, toi et moi, c'est le ciel. C'est de ne pas rater ces jours-là. L'enlèvement de l'église, c'est de ne pas rater. Donc, mon but, hein, si je me tiens devant vous, c'est pour qu'un jour, moi aussi, je puisse accéder. Amen. Alléluia. C'est ce que nous recherchons, toi et moi. Et le troisième point, c'est frapper. Nous avons vu, la Bible dit, celui qui frappe, on ouvre la porte à celui qui frappe, n'est-ce pas? Amen. On ouvre la porte à celui qui frappe. Et nous allons illustrer ces choses par l'histoire des rois mages. Les rois mages, ils ont demandé leur route. Ça, tu peux les lire chez toi parce que là, bientôt, il est déjà 30. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon je risque de ne pas finir le message. Tu vas les lire chez toi. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, les versets 2 à 11. Tu vas les lire. Les rois mages
la première des choses, ils ont demandé, lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils ont demandé. Ils ont demandé et ils ont été guidés par l'étoile. Alléluia. Amen. Ils ont été guidés par l'étoile et jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à destination. Et lorsqu'ils sont arrivés à destination, bien aimés, c'est tout simplement pour adorer le Christ. Donc, pour venir à Dieu, n'est-ce pas, pour demander, il faut avoir confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Comme je disais, donner les exemples et tout, il y a des personnes qui n'inspirent pas confiance. C'est-à-dire, la personne que j'ai vue dans le métro qui lisait son journal à l'envers, une personne comme ça, si tu vas lui demander, donc toi-même, je ne sais pas. Donc il faut avoir il y a des personnes qui inspirent confiance. C'est-à-dire, Anthony, tu regardes la personne qui a confiance et dis, lui, je vois qu'on dirait qu'il est sérieux. Quoique des fois, les apparences peuvent être trompeuses. Mais tu regardes quelqu'un, tu dis, non, ça c'est un homme sérieux, ça c'est une personne sérieuse qui ne va pas me dribbler ou qui ne va pas me faire des tours. Et je dis et je le répète, la seule bonne personne, c'est Dieu. Lorsque nous demandons à Dieu, nous devons avoir foi. Cette année, c'est l'année de « c'est encore possible ». C'est encore possible si tu crois. Amen. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu ne crois pas en lui. La Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Amen. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans pour autant croire en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Souvent nous faisons confiance aux hommes. Mais la Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 17 verset 5. Maudit soit quiconque fait confiance à l'homme qui prend appui sur la chair. Si tu prends appui sur la chair, la Bible dit, maudit soit celui qui prend appui sur la chair. Et qui... Il y a des personnes bien aimées, c'est-à-dire, tu es trop sûr de toi. Tu es trop sûr de toi. Cela se passe dans la Bible. Il y avait 3 rois. Il y avait Josaphat, il y avait Akab, il y avait le nom du 3e roi, je crois que j'ai oublié. Et un jour, il devait aller, n'est-ce pas, pour combattre, pour récupérer un territoire que l'ennemi les avait pris. Et Akab a fait appel à Josaphat. Et Josaphat a dit, nous ne pouvons pas partir comme ça, nous allons d'abord consulter Dieu. Et Akab a appelé 400 prophètes. Et Akab, vraiment, je ne sais pas. Jézabel avait... Maman Sidonie rigole. C'est-à-dire des personnes qui ont des comment on dit ça en français? Français. Des personnes qui ont des français. Na lingala yango yo, na lingala komi mais français okomate. Alléluia. Ça va arriver. C'est-à-dire des personnes qui sont entourées par une multitude de prophètes et de prophétesses. C'est-à-dire Jézabel elle-même, quand elle a combattu Élie, c'était 450 prophètes. Des prophétesses. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'au milieu de nous, il y a des prophètes et des prophétesses. Amen. Même s'ils ne sont pas 400 ou 450, mais il y en a. Amen. Et ici, on voit Akab encore. Akab a appelé 400. Donc, quand je méditais, j'ai dit, hey, donc il y a beaucoup de qui a famille. C'est dans leur famille, au fait, ils étaient entourés. Banganga. Esprit à Bonganga. C'est-à-dire les gens qui aiment être entourés de féticheurs. En tant que Bantou bien-aimé, on a grandi dans ça. Moi-même, j'ai donné témoignage ici plusieurs fois. Chez nous, quand ça n'allait pas, on faisait venir les féticheurs à la maison. Bon, les enfants tombent malades. C'est qu'il y a quelque chose. Et les messieurs venaient faire. C'est-à-dire, cet esprit-là, il faut que Dieu nous délivre de cela. Amen. Au nom de Jésus, que c'est cela, on grandit. Même quand on vient au Seigneur, on a tendance à chercher des prophètes et des prophétesses. C'est-à-dire, il faut qu'on me dise des choses. Alléluia. Bonganga. Amen. Que cela s'arrête dans le nom de Jésus. Amen. On est trop. Et Akab a appelé 400 prophètes. Et les 400 prophètes, lorsqu'ils sont arrivés, n'est-ce pas, ils commençaient à prophétiser du bien. Oui, Dieu vous donne. Allez, Dieu va vous donner des succès et tout. Josaphat était là et dit, moi j'ai pris le Seigneur, Dieu ne travaille pas comme ça. C'est-à-dire, parmi les 400, ils sont tous à l'unanimité. Il n'y a personne qui dit le contraire. Josaphat a dit à Akab, y a-t-il pas un autre prophète par lequel on peut consulter l'Éternel? La réponse d'Akab dit, il y a Michée, mais lui, il ne prophétise rien de bon pour moi.
Alléluia. Amen. Dans la vie, des fois, il faut qu'on te prophétise des choses qui vont te faire mal. C'est pour ton bien. C'est-à-dire, quand on te dit des choses qui te font mal, Dieu n'est pas là pour nous frapper et tout. Lorsqu'on prophétise sur toi quelque chose qui va te faire mal, à la fin, il y a toujours une consolation. Dieu va te dire, si tu ne fais pas, mais à la fin, si tu reviens à moi, je vais revenir à toi. Mais si tu fais ça, tu mourras. Mais si tu reviens à moi. Et donc, cet homme-là a dit, il y a Michel, mais lui, il ne prophétise rien de bon pour moi. Ah, Josaphat a dit, non, c'est pas grave, appelez-les quand même. Et ils ont appelé Michel. Et les 400 autres là-bas, Nganga, quand ils sont partis, ils ont dit à Michel, toi, nous tous, on est partis là-bas, on a prophétisé que du bien. Nous tous, on a dit comme ça. Que toi aussi, quand tu vas arriver, il faut dire comme ci, comme ça, ça, ça. Ah, Michel a dit, bon. Et il arrive là, pour les prophétiser, on demande, voilà. Il dit, oui, il y aura du succès. Vous allez gagner. Mais Akab, comme il connaissait Michel, il a dit, cet homme n'a jamais rien dit de bon pour moi. Aujourd'hui, ce qu'il dit de bon là, c'est pas ça. Et Akab a dit, non, dis-moi la vérité. Et c'est là que Michel maintenant, Bandigo Sakol. Je voyais Israël dispersé, chacun de son côté, comme s'ils n'avaient pas de... Oh, bien aimé, Akab a enfermé Michel. Il y avait même un prophète qui était là, qui est venu donner un coup à Michel. Des fois, quand je médite, c'est-à-dire, moi-même, je me vois aussi dans les personnages. Et donc, Michel, il y a un prophète qui est venu donner un coup à Michel, qui a dit, toi, l'Esprit de Dieu est sorti d'où là de moi pour venir te parler. Alléluia. C'est juste une parenthèse, parce que ce n'était pas le titre du message, c'est pour nous montrer que lorsqu'on vient au Seigneur, il faut croire qu'il existe. Et donc, bref, en fait, de compte, lorsqu'ils sont partis, c'est que Michel a déclaré est arrivé. Alléluia. Amen. Lorsque tu prends appui sur l'homme, c'est ça qui peut arriver. Si tu veux qu'on te dise que du bien, c'est ça qui peut arriver. Akab est parti, bien que Akab était comment? Michel a prophétisé, il a dit, voilà, vous allez donc, c'est pas du succès, moi je vois du carnage, moi je vois autre chose. Akab est parti malgré lui, et il a dit comment, s'est déguisé. Il n'a pas mis ses habits royaux. Mais de l'autre côté du camp de l'ennemi, ils ont donné l'ordre, ils ont dit, n'attaquez ni petit ni grand, n'allez ni à gauche ni à droite. Votre cible, c'est seulement Akab. Bien aimé, Josaphat avait les habits royaux. Mais lorsque les personnes qui sont venues pour tuer Akab, n'est-ce pas, se sont approchées de Josaphat, Josaphat s'est crié à l'Éternel. Et ces gens-là ont vu que ce n'était pas lui. Et lorsqu'il faisait demi-tour, il y a un parmi eux qui a tiré sa flèche au hasard. Et les flèches est partie atteindre Akab, malgré qu'il avait, comment on dit ça? Bouclier. Bouclier. Malgré qu'il avait son bouclier et tout, il y avait les casques et boucliers, mais la flèche a perdu. Non, Dieu est Dieu. Amen. La flèche est passée entre les casques et les boucliers. Et Akab est mort. Ne prends pas appui sur un homme. Alléluia. C'était tout simplement pour nous dire ce que Jérémie, chapitre 17, verset 5 dit. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. N'écarte pas ton cœur de l'Éternel. Quand bien même que tu seras béni, n'écarte pas ton cœur de l'Éternel. Quand bien même que tu verras ton business fleurir, n'écarte pas ton cœur de l'Éternel. Ne dis pas c'est à cause d'un tel homme. Alléluia. Amen. Et le deuxième point, c'est chercher. Mais toi et moi de nos jours, comment est-ce que nous pouvons chercher Dieu? La question que tu peux te poser, comment chercher Dieu? Ingrid, comment chercher Dieu? Nous ne pouvons chercher Dieu que par la prière. Amen. Le seul moyen que nous avons de communiquer avec Dieu, ce n'est que par la prière. Alléluia. Amen. Ce n'est que par la prière. Il y en a d'autres qui vont faire des incantations au bord de l'eau, au bord de, je ne sais pas, dans les cimetières, pour entrer en communion avec les esprits. Mais nous, c'est la prière. Alléluia. Amen. Tu peux gêner, tu peux dormir par terre, tu peux te priver de beaucoup de choses. Tu cherches la face de Dieu. Comme ce jour, cet homme-là a dit un jour, c'est l'apôtre Sunda qui a dit, quand il était jeune, il y a un homme qui est venu, je crois, leur prêcher et tout. Il a parlé sur... les passages de l'évangile de Jacques qui dit « Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis me connaissent et ils entendent ma voix. » Et il a dit
il a dit, lui aussi, il voulait entendre la voix de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfermé. Pendant 3 jours, il a dit, Dieu, moi aussi, je vais t'entendre. Je vais entendre ta voix. Alléluia. Amen. Parce que des fois, nous entendons les voix des étrangers. Si tu ne sais pas reconnaître la voix de Dieu, c'est comme ça que tu peux, on te dit, va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, alors que Dieu te dit, reste là. Mais si tu ne sais pas entendre la voix de Dieu, cela peut te commettre, cela peut t'amener beaucoup d'ennuis merveilles. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi c'est bien d'apprendre à écouter la voix de Dieu, à discerner quelle est la voix de Dieu. Souvent, on dit, ah, j'avais envie de faire telle chose, mais il y avait une petite voix qui me disait de ne pas le faire. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse Papa Vital. Il a déjà entendu cette voix. Amen. Il dit, on a une petite voix. Ah, mais pourquoi j'ai fait telle chose? Vraiment, et pourtant, ce matin, j'avais décidé de ne pas partir parce qu'il y avait cette petite voix qui me disait, mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons chercher Dieu que par la prière. Nous ne pouvons chercher Dieu que par la prière. Et le troisième point, parce qu'après nous allons prendre un temps dans la prière aussi. Le troisième point, c'était frapper. Frapper. Frapper et l'on vous ouvrira. Ah! Il y a tellement de témoignages par rapport à frapper, bien aimé. Il y a tellement de témoignages. Si tu vas frapper au mauvais endroit, tu vas te retrouver et tu ne pourras plus faire marche arrière. Je connais beaucoup de gens à cause de succès, à cause de vouloir être comme un tel, à cause de vouloir voilà, avoir beaucoup d'argent qui sont partis parce que comment frapper au mauvais endroit. Et une fois arrivé au mauvais endroit, il ne pouvait plus faire marche arrière parce que c'est là qu'on commençait à lui demander des sacrifices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir où tu frappes. Il faut savoir à quel endroit frapper. Je dis et je répète, je parle à quelqu'un. Il faut savoir à quel endroit frapper. Amen. Si tu es ici, tu lis encore des horoscopes, arrête dans le nom de Jésus. Amen. Parce que c'est une mauvaise porte. C'est une mauvaise porte. Amen. Si tu lis encore les horoscopes, arrête parce que c'est une mauvaise porte. Amen. Oh, comment ils disent ça déjà? Ils donnent déjà, ils planifient déjà pour toute l'année. C'est une mauvaise porte. C'est une porte qui donne accès à beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Vous qui avez l'habitude d'aller sur Facebook, oh, mettez votre profil, je ne sais pas moi, à jour. Et tu vois, tel nom signifie quoi. Et puis on décrit telle personne, telle âme, je ne sais pas moi, victorieuse, veut dire ceci, ceci. Bien aimé, c'est une mauvaise porte. C'est de l'astrologie. Tu donnes ton nom, tapes ton nom, mets le profil, on va changer, tu tapes ton nom et puis ça te donne, voilà, tu es une personne aimante, tu es une personne chaleureuse, tu es une personne, c'est de l'astrologie. Alléluia. Amen. Toutes tes sources qui ne tiennent pas, sa source dans la Bible, c'est la divination. Amen. Et nous savons que la divination, c'est la magie, c'est l'astrologie. Alléluia. Amen. Tu as compris, hein? Amen. Tu vas arrêter avec les horoscopes. Hein? Amen. Tu arrêtes avec les horoscopes dans les noms puissants de Jésus. Amen. Quand je roule dans ma voiture, que je mets la radio pour écouter les informations, tu mets des fois Chérie FM, tu vois, oh maintenant l'horoscope et tout. Et je change. Amen. Alléluia. Amen. Parce que souvent l'oreille aime bien des fois écouter, prévision, qu'est-ce qu'ils ont dit pour moi? Alléluia. Amen. Je suis né au mois de mars. Juste une parenthèse. Et une fois, j'étais en formation et tout. Il faut donner la date de naissance et tout. J'ai donné ma date. Et quelqu'un m'a dit, ah, tu es poisson comme moi. Alléluia. Et je ne suis pas poisson. Je ne suis pas poisson. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des personnes, tu es né quelle date? Tu es lion. Tu es taureau. Je dis, je ne suis pas poisson. Moi, je suis victoire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il faut savoir frapper à la bonne porte. Et la Bible dit, bien aimé, lorsque nous demandons, que nous cherchons, nous frappons, nous avons Dieu qui nous répond à la fin. Et pour frapper à la bonne porte, bien aimé, il faut naître de nouveau. Pour avoir toutes ces informations, c'est-à-dire nous sommes comme des voyageurs. Amen. Pour demander, pour chercher et pour frapper, il faut la nouvelle naissance.
Alléluia. Amen. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu vas demander à n'importe qui. Alléluia. Tu seras comme Akab qui était entouré par une multitude de prophètes. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, à Ingrid, tu peux être ballotté, emporté à tout vent. Alléluia. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut te dire, vous priez dans un restaurant, mais vraiment vous croyez que Dieu est là. Moi, j'ai dit oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai dit oui. Amen. Parce que Dieu n'habite plus dans les bâtiments faits par les mains d'hommes. Mais Dieu habite dans mon cœur. Et Dieu habite dans ton cœur. Et comme Dieu habite dans mon cœur et dans ton cœur, lorsque nous venons ici, il y a la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les 4 murs qui comptent, mais c'est mon cœur. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance. Lorsqu'on est né de nouveau, c'est-à-dire on va bien traverser, on va bien voyager sur cette terre. On sera un peu comme les rois mages qui ils ont demandé leur chemin et ensuite ils ont fini par trouver. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, juste pour conclure, la Bible dit dans Jean chapitre 16, 24, Jésus dira, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est un verset qui m'a beaucoup fait pleurer à un certain moment. J'ai prié et je ne voyais pas l'exaucement. J'ai dit, Seigneur, mais est-ce que... Parce que moi, quand je prie, des fois, si tu me regardes là où j'ai pris, tu vas dire, mais elle est folle ou quoi? Parce que je parle. Moi-même, je pose, j'ai dit, mais est-ce que Seigneur, est-ce que toi, tu mens? Non, mais Seigneur, toi, tu ne mens pas. Toi, tu n'as jamais menti, mais là, tu dis, de demander jusqu'à présent, je n'ai rien reçu, de demander afin que ma joie soit parfaite. Maintenant, Seigneur, comment je vais faire pour demander? Alléluia. Amen. Comment je peux demander pour que ma joie soit parfaite? Comment je peux demander? Bien aimé, il n'y a pas longtemps que j'ai une réponse à ces versets-là. Alléluia. Amen. Demandez, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Je ne sais pas si toi aussi tu te poses des questions comme moi. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime bien poser des questions à Dieu. Alléluia. J'aime bien poser des questions, c'est-à-dire un peu de curiosité pour... Si je ne comprends pas, il faut que je comprenne. Donc, il faut que je pose la question pour comprendre. Vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Bien aimé, c'est tout simplement, lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, lorsqu'il y a le Saint-Esprit en toi, c'est-à-dire même si tu n'as pas encore la chose, mais l'Esprit de Dieu en toi fera que cette chose que tu attends, que cela ne puisse pas te décourager, au contraire, que tu puisses avoir toujours confiance à l'Éternel. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. C'est là que le Seigneur m'a amené à l'histoire de Joseph. Et le Seigneur commençait à me parler, il me dit, regarde l'histoire de Joseph. Joseph est celui-là qui a été vendu à l'âge de 17 ans. Alléluia. Amen. Mais Joseph avait ses rêves. Joseph avait l'Esprit de Dieu en lui. Joseph est parti chez Potiphar. Joseph, après l'histoire chez Potiphar, après, Joseph était en prison. Bien aimé, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour Joseph. Et la Bible dit que Joseph est sorti de la prison, il avait 30 ans. Mais lorsqu'il est sorti à 30 ans, donc c'est tout un parcours aussi. Et lorsqu'il est sorti à 30 ans, c'est là que les rêves, n'est-ce pas, s'est réalisé. Alléluia. Amen. Mais est-ce que Joseph avait perdu sa joie? En aucune fois. Même quand il travaillait chez Potiphar, en aucune fois tu vas voir Joseph se plaindre. En aucune fois, c'est écrit nulle part que Joseph était là en train de pleurer, dire, ah Seigneur, mais tu vois, c'est toi qui m'as donné ces rêves, maintenant regarde ces rêves-là, et maintenant les rêves m'ont amené ici. Maintenant, non, Joseph, même quand il était chez Potiphar, il faisait très bien son travail. Si quand bien même qu'il est parti en prison, lorsqu'il est parti en prison, il y avait la faveur de Dieu sur lui, qui a fait que même en prison, Joseph était chef. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand je lisais ça, j'ai dit non, mais Dieu est formidable. Mais il avait gardé sa joie. Il avait toujours sa joie. Demandez. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Jusqu'à présent, si le Saint-Esprit habite en toi, comme la Bible dit dans le livre des Romains chapitre 8 verset 11, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ parmi les morts habite en vous, le même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ parmi la mort vous redonnera la vie. Amen. C'est-à-dire, si j'ai ça,
je suis en paix. Alléluia. Amen. Maman, patience, tu ne peux pas m'enlever la joie. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Si j'ai le Saint-Esprit, c'est-à-dire j'ai tout. Mais le Saint-Esprit en moi fera que n'a produire ngaïpe. Alléluia. Amen. Donc prenez-moi tout ce que vous voulez, mais l'Esprit de Dieu en moi est plus que tout l'argent du monde. Vaut mieux que tout l'argent du monde. Amen. Avec le Saint-Esprit dans le désert, tu peux comment prospérer. Amen. Même si tu te retrouves dans le désert, avec le Saint-Esprit, tu peux prospérer. Amen. Voilà pourquoi demandez la joie du Seigneur. Jusqu'à présent, vous n'avez rien merveille. Même ce que tu crois n'est pas encore, même ce que tu as demandé, tu ne l'as pas encore. Mais commence à jubiler dans ton cœur. Commence à avoir cette joie et tu verras, cela va s'accomplir. Moi, le Seigneur m'a amené l'histoire de Joseph. Alléluia. Amen. Et il y a plein de périmètres que je pouvais ouvrir. Mais là, il est midi, moins le quart. Je crois que je vais m'arrêter là et nous allons prendre un temps dans la prière. Alléluia. Amen. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Amen. Est-ce que ça a encouragé quelqu'un? Amen. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur.